Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour apprendre la langue française. Aujourd'hui, avec une nouvelle leçon d'orthographe, c'est les accents en français. Accent aigu, accent grave et accent circonflexe. On y va, vous êtes prêts? C'est parti. Les accents. On va définir c'est quoi un accent ou bien l'accent. L'accent est un signe que l'on place sur une voyelle pour indiquer la prononciation ou pour différencier à l'écrit des mots ayant la même graphie. On distingue trois accents. Accent aigu, accent grave et trois accents circonflexes. Commençons par accent aigu. Et l'accent aigu se place sur la voyelle E, aussi bien en bas de case qu'en majuscule. L'accent aigu modifie la prononciation de la voyelle en son fermé, qui se prononce comme le mot et. L'emploi de l'accent aigu 1. Lorsque le mot commence par la voyelle E, à l'exception des mots en R et S. Par exemple, écolier, éclairé, édifice et lycée. Et l'exception de deux mots en R et S, période et esprit. 2. Lorsque le mot se termine par la voyelle E, y compris lorsque celui-ci porte la marque du pluriel ou comporte un E muet. Par exemple, été, amitié et lycée. 3. Lorsque la syllabe qui suit la voyelle E ne comporte pas de E muet. Par exemple, problématique, poétique et systématique. Mais en présence d'un E muet, on emploie un E accent grave. Par exemple, problème, poète et système. L'emploi de l'accent aigu 4. Lorsque le mot commence par les préfixes des, mais et près. Par exemple, démonter, méconnaître et prévenir. 5. Lorsqu'un verbe en ER est employé au participe passé. Par exemple, je suis allé. Le verbe aller au participe passé. Je suis allé. Pardon, le verbe aller au passé composé. Le participe passé du verbe aller, on emploie un E accent aigu. J'ai observé. Le verbe observer. Et enfin, j'ai nagé. Le verbe nager. On n'emploie pas l'accent aigu. 1. Lorsque le mot se termine par les lettres D, F, R et Z. Par exemple, pied, clé, boxer et nez. 2. Lorsque la voyelle E est placée devant un X. Par exemple, exact, lexique et vexé. 3. Lorsque la voyelle E est placée devant une consonne double. Par exemple, fourchette, végétarienne et voyelle. L'accent grave, on passe au accent grave. On peut mettre un accent grave sur trois voyelles, le A, le E et le U, pour obtenir A, E et U, accent grave. L'accent grave modifie la prononciation de la voyelle E en un son ouvert qui se prononce comme le mot est. Il ne modifie pas la sonorité des voyelles A et U. Les accents sont utilisés aussi bien en bas de case qu'en majuscule. Par exemple, Ève,
ou A majuscule, A minuscule et R. Le A, accent grave. On emploie l'accent grave sur le A pour différencier à l'écrit des mots ayant la même graphie. Sur la préposition à pour la distinguer de la forme verbale à. Par exemple, elle est à l'école. Préposition indiquant un lieu. Elle a école. Verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier. Sur l'adverbe là pour le distinguer de l'article défini là. Par exemple, je suis là. Adverbe indiquant le lieu. Deuxième exemple, je suis la présidente. C'est un article défini. 3. Sur l'adverbe ça pour le distinguer du pronom ça. Par exemple, ils vont ça et là. C'est un adverbe, ici ça, c'est un adverbe du lieu que l'on ne rencontre guère que dans cette expression. Deuxième exemple, donne-moi ça. C'est un pronom étant la contraction de cela. 4. Sur les mots de ça, déjà, de là, voilà, mais pas sur le mot cela. Par exemple, tu l'as déjà vu quelque part? Deuxième exemple, je ne me souviens pas de cela. Le E, accent grave. L'emploi de l'accent grave sur le E. Lorsque le mot se termine par un S au singulier. Par exemple, progrès, accès et après. 2. Lorsque la deuxième lettre suivant le E est un L ou un R. Par exemple, nèfle, trèfle, lièvre, genièvre. 3. Lorsque la syllabe qui suit la voyelle E comporte un E muet. Par exemple, problème, poète et système. Mais si elle ne comporte pas de E muet, on emploie un E accent aigu. Par exemple, problématique, poétique, systématique. Et on a déjà traité ça. B. On n'emploie pas l'accent grave sur le E lorsque la voyelle E est placée devant un X. Par exemple, excès, circonflexe et silex. On passe au le U accent grave. On emploie le U accent grave U uniquement sur le pronom relatif ou interrogatif ou pour le distinguer de la conjonction de coordination ou indiquant une alternative. Par exemple, où allez-vous? C'est un adverbe interrogatif de lieu. Deuxième exemple, au parc ou à la piscine. Conjonction de coordination. On passe au accent circonflexe. Formation de l'accent circonflexe. L'accent circonflexe se place sur les voyelles A, E, I, O et U, aussi bien en bas de case qu'en majuscule. Aujourd'hui, il modifie uniquement la prononciation de la voyelle E en un son ouvert qui se prononce comme le mot est. Cet accent représente une des difficultés majeures de l'orthographe française, car son utilisation n'est pas régie par des règles absolues. On a donc parfois tendance à l'oublier ou, au contraire, à l'employer de manière fautive. Si l'on peut énoncer quelques règles, seule une vérification dans un dictionnaire pourra dissiper le moindre doute. Par exemple, âme, âge, état, être, Île-de-France est né. Ôter, côté et août, le mois août. B. L'emploi de l'accent circonflexe.
Sur le O, des pronoms possessifs, le notre, le votre, les nôtres, les vôtres, pour les distinguer des déterminants possessifs. Par exemple, voici notre campement, celui-ci est le vôtre. Deuxième exemple, votre voisin est plus avenant que le nôtre. 2. Sur certains mots qui ont perdu un S au fil du temps. Par exemple, hostel, hôtel, château, test, tête. Mais ce S existe toujours dans certains mots de la même famille. Par exemple, hôpital, hospitalier, vêtements, vestimentaire, forêt, déforestation. 3. Pour distinguer à l'écrit des mots ayant la même graphie mais un sens différent. Par exemple, tâche, ça veut dire travail. Tâche, c'est la marque. Jeune, abstinence. Jeune, pas vieux. Rôder, errer. Éroder, user. Mûr, à maturité. Et mûr, séparation. Sur, certain. Et sur, dessus. Dû, rétribution. Et dû, contraction de la préposition de et de l'article le. 4. Sur le i, de 3 mots en itre. Par exemple, bélitre, mendiant. Épître, lettre. Huître. 5. Avec le suffixe âtre. Par exemple, rougeâtre, douceâtre et gentillâtre. Attention, pas sur iâtre. Exemple, neuropsychiatre et phoniatre. 6. Avec les verbes en âtre et en ouâtre, ainsi que le verbe plaire lorsque le i est suivi d'un t. Par exemple, il le connaît bien. 2. Cet arbuste croît à une vitesse folle. Et 3. Cette chanson me plaît beaucoup. 7. Aux deux premières personnes du pluriel au passé simple. Par exemple, nous partîmes, vous arrivâtes. 8. À la troisième personne du singulier de l'imparfait du subjonctif. Par exemple, qu'elle arriva, qu'il partit. Et voilà, notre cours est terminé. J'espère que notre cours est bien expliqué. N'hésite pas de faire un abonné à ma chaîne, activer la cloche, laisse-moi un commentaire et partagez la vidéo avec vos amis. À très bientôt.